RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h17 sur RTL, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Vous nous parlez ce matin de la liberté d'expression et évidemment de ses limites. Et oui, on parle pour elle, on se bat pour elle, on marche pour elle, on meurt pour elle. Depuis 10 jours, la liberté d'expression est reine de France. Elle est l'âme de la France, elle est une certaine idée de la France. La liberté d'expression est devenue religion d'État. Pourtant, la diffusion du film L'Apôtre, qui comptait la conversion d'un musulman au catholicisme, a été interrompue. La manifestation anti-islamique de riposte laïque du 18 janvier a été interdite. Le même sort a été réservé outre-Rhin à son modèle allemand Pegida. Dieudonné a été inculpé pour apologie du terrorisme. Sa plaisanterie « Je suis Charlie Koulibaly » était d'un goût fort douteux, à la fois bête et méchant. Comme un esprit Charlie, mais retourné. Car chacun a son humour, chacun sa dérision, parce qu'on n'a pas tous le même sacré. Charlie dénonce sans se lasser ce qu'il traite de fasciste ou de raciste. La plupart des musulmans de France n'admettent pas que l'on brocarde le prophète. Ils le prennent pour une offense personnelle. Tous les pays musulmans de par le monde militent pour que soit reconnu un délit de blasphème. Délit que nous avons aboli avec la Révolution française. Mais nous avons nous aussi notre sacré. Depuis la loi Guesso, nous avons prohibé toute contestation de l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Moquer la Shoah est devenu blasphématoire. Dans les banlieues, beaucoup de jeunes y voient la marque de notre duplicité, de notre deux poids, deux mesures. Comme on a pu le constater, de Grozny jusqu'au Niger, la plupart des populations musulmanes sont sur la même ligne et le font savoir violemment. Cet affrontement de sacré et de valeurs n'est pas une nouveauté dans l'histoire entre nations, cultures, civilisations que tout distingue. Mais la nouveauté fort dangereuse est que ces deux systèmes de valeurs, ces deux conceptions du sacré, cohabitent désormais en France sur le même territoire, dans le cadre supposé d'une même nation, d'un même peuple. Et alors Éric, comment fait-on pour faire cohabiter ces deux conceptions du sacré ? Le gouvernement s'efforce donc de colmater les brèches. Mais il s'attaque aux effets puisqu'il n'ose pas identifier les causes. Il va au plus facile. Il s'efforce de limiter l'expression du djihadisme sur Internet. Mais on sait quand commence la censure, on ne sait pas où elle s'arrête. Une loi a déjà prévu d'interdire la sortie du territoire aux combattants vers la Syrie ou l'Irak. Mais l'Union européenne prétend se définir par la liberté de circulation et refuse pour cette raison toute politique d'immigration restrictive. Le soir même de la manifestation du 11 janvier, le patron de SOS Racisme, Dominique Sopo, réclamait une lutte sans merci contre la parole raciste. Mais qui définit la parole raciste ? Certains dénoncent l'islamophobie comme une cause majeure de la radicalisation d'enfants d'immigrés marginalisés. Mais si la critique de l'islam devient un délit et un racisme, qu'en est-il des autres religions ? Et que devient Charlie, dont l'inspiration se réduit souvent à la moquerie sarcastique, parfois vulgaire, voire puérilement scatologique, de la religion catholique et du pape ? Tout commence en mystique et tout finit en politique, avait dit Charles Péguy. Tout a commencé en liberté et tout finira en censure. Éric Zemmour, pour On n'est pas forcément d'accord. Demain, mercredi, on retrouve Vanessa Schneider, notre consoeur du Monde.